ce matin, nous voulions revenir sur l'histoire de Lily. En 2022, cette petite fille de 10 ans à l'époque avait osé dénoncer les viols qu'elle subissait par son grand-père grâce à une boîte aux lettres, les papillons installés dans son école. Benoît Galeret, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. 2 ans après, eh bien, le grand-père de Lily a été condamné, c'était lundi. C'est ça, on y revient parce que la justice a donc tranché. Et puis pour revenir sur ce dispositif un peu spécial, grâce auquel cet homme a pu être appréhendé et condamné donc par la cour criminelle de Bourg-en-Bresse. Commençons par là, à 12 ans de réclusion criminelle, assorti de 5 ans de suivi socio-judiciaire pour agression sexuelle sur 3 de ses petites filles mineures et donc du viol de l'une d'entre elles, Lily, 13 ans aujourd'hui, 10 ans à l'époque des faits, celle qui a eu le courage de briser le silence. Comment? Grâce à l'une des 350 boîtes disposées un peu partout en France par l'association, vous en parliez, les Papillons, dans les écoles, les clubs sportifs, les bibliothèques, en gros, tous les lieux fréquentés par des enfants, avec un slogan, vous allez le voir écrit à hauteur d'enfant: si tu ne peux pas le dire, écris-le. L'objectif, c'est de pouvoir dénoncer des mauvais traitements. Alors souvent du harcèlement scolaire, du racisme, du racket, dans la moitié des messages qu'ils reçoivent, mais aussi des violences familiales et parfois donc des crimes plus graves encore, jusqu'à l'inceste, 10% des cas selon le fondateur des Papillons. Voilà en tout cas comment Lily a pu mettre des mots sur les agissements de son grand-père. À l'époque, elle est en CM2, elle n'a pas osé en parler à sa famille, trop douloureux. Seule une camarade de classe est alors au courant et c'est cette copine qui va lui dire: Lily, là, c'est pour toi, quand un jour, la directrice de leur école primaire leur présente cette fameuse boîte à messages qui vient d'être installée pour y glisser discrètement donc ces petits mots. Alors ça peut être sur papier libre, Mhm. ça peut être un formulaire pré-rempli aussi. On voit ici le tout premier message reçu par l'association, on est alors en 2020, qui dénonce un père violent et qui va donc avoir des conséquences. Chaque semaine, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un, une personne de confiance dans la zone géographique qui va aller relever le contenu de cette boîte, le scanner et l'envoyer au siège de l'association où des psychologues, des spécialistes vont décider entre eux des suites à donner au message. Alors ça peut aller du simple coup de fil à l'établissement scolaire pour avoir un peu plus de détails, de contexte sur une affaire pas forcément très grave. Et puis parfois, donc, ça peut aller jusqu'au lancement d'une procédure judiciaire, comme dans le cas de Lily, qui avait donc trouvé là le moyen de briser le silence, d'écrire avec ses propres mots glaçants, les voici, que son papy avait mis sa partie du bas dans sa partie du bas, qu'elle a essayé de s'enlever, mais qu'il ne voulait pas. Et là encore, preuve que tout peut aller très vite. Elle dépose ce mot un vendredi. Le mardi matin, sa mère est contactée par les gendarmes qui veulent entendre la petite fille pour en savoir plus. Puis ses cousines dès le lendemain. Le jeudi, le grand-père est interpellé. Moins d'une semaine, donc, entre le moment où elle pose le message et où le grand-père est arrêté par la police. Voilà pour la réactivité de ce dispositif que l'association aimerait donc voir se développer dans toutes les écoles de France. C'est pas encore le cas, je vous le disais. Les Papillons qui comptent déjà 30 000 mots déposés chaque année dans ces fameuses boîtes. Merci beaucoup Benoît. Le courage de Lily à seulement 10 ans d'écrire ces mots et de faire aujourd'hui que son grand-père a été condamné lundi, on le disait. Émilie, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la maman de Lily. On avait eu le plaisir de vous accueillir ici même sur ce même plateau en mai dernier. À cette époque, vous vous prépariez avec Lily au procès. L'épreuve a donc eu lieu parce que c'était une épreuve supplémentaire, on l'imagine, pour Lily. Elle se préparait à y aller. Comment ça s'est passé? Alors, c'était quand même une semaine d'angoisse. Le stress est monté petit à petit pour Lily, en tout cas. Elle abordait quand même assez sereinement ce procès. Voilà, elle était assez sereine. Cette semaine avant, elle était assez joyeuse. Arrivée au procès, elle a tenu le choc. Elle a eu des moments de pleurs, etc. Mais elle a tenu le choc. Elle a parlé à la barre comme ses cousines, chose pas évidente pour une petite fille de 13 ans quand même. Voilà, mais elle a assuré et elle a tenu bon jusqu'au bout. Elle a revu son grand-père. Comment s'est passé ce regard, le revoir? Alors lui, les a beaucoup regardés, on aurait plutôt pensé qu'il baisse la tête, mais pas du tout. Elle n'a pas voulu le regarder. Elle me dit qu'elle l'a pas regardé. Qu'est-ce qu'elle vous disait le soir en rentrant? Comment elle a vécu à l'intérieur tout ça? Alors le vendredi soir, il faut dire on est passé de 9 heures jusqu'à 21 heures au tribunal. Donc quand on est rentrés, on était tous, très, très fatigués et vidés. Vraiment, donc on en a parlé un tout petit peu, mais très peu. Et par contre, le lundi soir, elle a assez mal vécu.
je sais pas, est-ce que c'est le contre-coup? Est-ce que c'est parce que tout s'arrête? C'était dur aussi, je pense, de rebrasser tout ça, de répéter, de s'entendre parler, enfin voilà, je pense qu'il y a eu un tout. Donc là, c'est vrai que ça fait quelques jours où elle est pas super bien. Euh, voilà, après, elle va revoir sa psy la semaine prochaine. Je pense que ça va lui faire du bien de lâcher un petit peu ce qu'elle a à dire. C'est plus compliqué de parler à ses parents quand même. Donc voilà, donc elle est satisfaite bien sûr parce que elle, ce qu'elle voulait entendre en tant que victime, c'est qu'elle avait bien été violée par son grand-père, chose qu'il a nié du début à la fin. Et pourtant, le président a bien reconnu ces faits-là. C'est un moment très fort, je crois, et racontez-nous le moment où le président va dire à Lily « Je te crois ». Oui, oui, oui. Alors en effet, au moment du verdict, il commence à dire à son grand-père qu'il est accusé et il commence par donc le viol. Alors que jusqu'au bout, on ne sait pas si ça va être retenu contre lui ou pas. Donc au moment où il dit ça, il dit bien qu'il avait ses petites filles à sa merci, que les paroles d'une enfant de 10 ans, au vu de ce qu'elle a écrit avec ses mots, elle n'avait pas de connaissances en termes sexuels, donc on voit bien que ses mots sont très... et voilà, elle a été carrée du début à la fin, elle n'est jamais revenue sur sa déposition, donc le fait d'être crue, elle, ça a été hyper fort. C'est le moment où elle vous serre la main et qu'elle se met à pleurer. Pour elle, vous parlez d'une warrior. C'est pas une victime, Lily, c'est une warrior. Exactement, les trois filles, donc parce qu'il faut pas oublier qu'aussi donc il y a ses cousines et les trois filles se considèrent comme des guerrières et non comme des victimes. C'est important pour vous aussi de les voir aussi fortes et dans le combat. Oui, 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 c'est très important parce que pour se reconstruire par la suite, c'est vrai qu'il faut quand même être un peu dans ce mode guerrière. Parce que mine de rien, le procès s'achève. En effet, on est satisfait de la peine, il n'y a pas de problème, mais derrière, il y a encore du travail. Du travail pour que Lydie se reconstruise. Et ça, voilà, il va falloir du temps, mais elle est jeune, elle a beaucoup de courage, je pense qu'elle l'a bien démontré. Donc elle va y arriver et on sera là pour l'aider. Malgré toute la douleur, toute la difficulté, il faudra du temps pour aussi digérer ce procès, pour pouvoir refaire un peu surface. Est-ce qu'elle est un peu apaisée de la peine? Oui, 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 elle est apaisée de la peine. Elle, ce qu'elle voulait, alors je pense qu'elle se rend peut-être pas trop compte, mais ce qu'elle voulait, c'était ne pas le revoir. Donc quand en plus, dans la peine, il prononce le fait qu'il est interdit de rentrer en contact avec ses petites filles, je pense que ça aussi, c'est un soulagement, quoi. Ça veut dire qu'elle ne voulait pas le revoir parce qu'il y a une peur permanente qui reste, qui puisse Oui, ressurgir dans son univers? ouais, tout à fait. Ah oui, oui. Elle, c'est vraiment une peur de le recroiser, oui, oui, on se rend pas compte, mais ça, c'est quelque chose qu'elle me demandait régulièrement. Est-ce qu'il est sorti de prison? Non, 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 je disais, il sortira pas de prison tout de suite. Mais donc là, voilà, en effet, c'est le soulagement de le fait de ne pas le recroiser de sitôt. Comment vous, la maman, vous avez vécu tout ça? Comment vous, vous allez? Alors moi, j'ai trouvé vraiment ces 2 jours très éprouvants. Je vous dis une sensation vraiment de vide. On se sent parce que comme je dis, on avait lu ce dossier, on avait lu sur le papier, mais l'entendre de la bouche de ces 3 filles, dont votre propre fille, c'est tout simplement horrible. C'est c'est très dur à entendre, quoi. Après, voilà, moi j'ai eu le mardi où j'ai pas été au travail, j'ai pris une journée où, voilà, au grand air un petit peu. Ça m'a quand même fait du bien et après on reprend le boulot et on se remet dans voilà, là, en ce moment, ça va. Les 2, 3 premiers jours, c'était un peu compliqué, mais voilà, on se booste et on se dit qu'il faut passer cette étape et elle est faite. Voilà, la condamnation est là. Heu, Encore une fois de plus, ces boîtes aux lettres démontrent à quel point elles sont importantes. Ouais. J'ai une question pour Donc vous, enfin une j'espère question que pour vous de Benoît qui est avec moi. Oui, par oui, rapport, je racontais en effet ces boîtes aux lettres. Il y a eu aussi un huis clos décidé par le président de cette cour à Bourg-en-Bresse. Certaines associations, c'est parce qu'elles étaient mineures. Comment vous avez vécu le huis clos? Ça vous a rassuré ou parce que vous avez la alors force d'en parler dans les médias aujourd'hui, mais on vous en ouais, remercie. Mais comment alors ça en s'est effet, passé au moment du procès? donc en effet, on rentre tous, donc on était entourés de nos amis et de nos familles. Et donc les filles étaient aussi préparées à ce procès, en effet, avec cet accompagnement-là.
Donc, quand le président annonce qu'il va mettre ce procès à huis clos, je vous avoue que c'est un peu l'effondrement pour tout le monde. Parce que c'était important d'être épaulé et voilà. Bon, après, c'est sa décision. Et finalement, le vendredi soir, quand on rentre, le lendemain, on refait un petit peu le topo de cette journée et on se dit, c'est pas plus mal. Ouais. Parce qu'il faut dire quand même que de parler à la barre, tout ça, c'est quand même pas évident. Et les gens, je me dis, mais même d'entendre tout ça, rien que nous, comme ça nous a fait mal, je me dis que c'est pas non plus la peine que tout le monde vive ça de près comme ça, quoi. C'est quand même compliqué, quoi. Merci beaucoup, Émilie. Donc je suis pas, voilà, je ne regrette pas ce huis clos. Il aurait peut-être fallu juste l'adapter un petit peu, c'est-à-dire que faire un huis clos juste au moment où les filles parlaient. Voilà, c'est tout. Mais bon, après, non, je le vis pas mal du tout maintenant. Mais sur le coup, c'était l'effondrement, en effet. Merci beaucoup, Émilie. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bravo pour votre courage. Saluez Merci à Lily vous. pour nous et on vous souhaite maintenant que tout s'écrive le mieux possible. Un grand merci d'avoir C'est été avec nous gentil. ce matin Merci beaucoup. dans le Au live revoir. BFM.